Que Dieu bénisse le frère Jésus. Que Dieu bénisse notre pasteur divin. Et que Dieu bénisse tout le monde qui ont bien voulu venir écouter la parole. C'est merveilleux. Je pense qu'on sera tous bénis de sa part ce matin. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Vous avez aussi la même joie ce soir, ce matin. Alors que Dieu bénisse le pasteur. Sans plus tarder, nous pouvons s'élever pour lire la parole de Dieu. J'appelle le frère Jésus. Priez pour la parole. Seigneur notre Dieu, toi le véritable Dieu et la vie éternelle, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus pour t'entendre nous parler. Tu as dit au dernier jour, personne n'enseignera son semblable. C'est toi le véritable Saint-Esprit qui enseignera ton peuple. Et prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, de descendre sur la scène et de prendre le contrôle, de nous parler, Seigneur Jésus-Christ, des choses profondes qui peuvent réellement nous amener, Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître ce que nous sommes. Bénis réellement cette salle tout entière, bénis ton serviteur, bénis son interprète, permets que tous les soient animés par le Saint-Esprit, afin que tout ce qui parlera ici ne vienne pas d'eux, Seigneur Jésus, que cela vienne de ton trône, ô Dieu Tout-Puissant. Cet appel que nous sommes venus répondre ce matin, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour notre bien, puisque tu ne pouvais pas avoir quelque chose et nous appeler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a quelque chose, c'est pourquoi tu nous as appelés. Laisse que cela soit distribué à chacun de nous ce matin. Laisse que tes bénédictions qui résident dans la parole de Dieu nous soient distribuées au Père. Sois loué, sois béni à jamais. Commence avec nous, Seigneur Jésus-Christ, dans cette partie de la prédication. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons Genèse chapitre 25. Verset 29. Disons le Seigneur Jésus. Genèse chapitre 25. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues, car je suis fatigué. Pour cela, on a donné à Ésaü le nom des dons. C'était une demande. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Donne-moi le potage. J'ai faim. Je suis fatigué. Aigle Jacob. Il voit de loin. Il dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Moi je vais te donner le potage. Ridicule qu'Ésaü était. Qu'est-ce que je vais faire avec ce droit d'aînesse? Après le temps, je vais mourir. Amen. Amen.
Qu'est-ce que je vais faire? Prends cela. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Pour tes amis. Mais jure d'abord. Avant que je te le donne. Donc jure-le d'abord. Et aujourd'hui, moi je suis devenu Yaya. Toi tu es devenu petit frère. Aux chrétiens, vous devez garder votre race. Jure-le-moi d'abord. Et il y jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je suis sur la table, j'ai laissé l'agenda. Donne-moi le potage. Il dit oui, je vais te donner. Mais avant cela, vends-moi d'abord le droit d'aînesse. Et Jacob dira, Ésaü dira, je suis en train de mourir. Qu'est-ce que je vais faire avec ces droits d'aînesse? Ça n'a pas d'importance. Alors que Famana me dit, ce que vous devez garder, c'est votre droit d'aînesse. Car le droit d'aînesse, c'est un pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je serai peut-être un peu long, serrer les ceintures. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et Jacob lui, et Ésaü lui donna. Et il n'a pas su c'est quoi les conséquences qui pouvaient arriver. Vous êtes un chrétien, croyant du message. Mais lorsque vous arrivez quelque part, vous cachez cette identité. Ce matin, nous allons voir le mystère de l'exaucement par les grands bergers. Parce que chacun de nous ici a des prières, mais non exaucées. Mais tu dois savoir que depuis que j'ai prié, depuis que Dieu m'avait dit, jusqu'à maintenant, pas d'exaucement. Mais d'où vient le problème? La question que je peux te poser ce matin, n'as-tu pas vendu le droit d'aînesse quelque part? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a un problème. Quand Dieu a béni, il a béni. Quand il a exaucé, c'est la prend fin. Mais toi tu te dis chrétien. Tu dis que tu es béni. Mais où est cette bénédiction? Alors que dans le mystère de l'exaucement, il y a quelque chose qui est caché. Vous devez savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas béni alors que je suis un héritier de la gloire de Dieu. N'as-tu pas vendu le droit d'aînesse quelque part? Qu'est-ce que les sœurs du message font? Mais en lui, il marche avec cette écriture. Dieu m'a dit, je suis toujours la tête, mais non la queue. Mais il vient d'oublier qu'il vient de cacher le droit d'aînesse. Quand tu dis que tu es la tête et non la queue, tu dois avoir aussi ton droit d'aînesse. Le frère Madame me dit le droit d'aînesse, c'est la parole qui est incarnée en toi. Vous êtes avec moi? J'ai commencé. Je ne sais pas. Prenons frère Madame. Appelez Jésus-Christ sur la scène. Paragraphe 116. Appelez-vous bien.
Rappelez-vous, nous l'avons encore ce soir. Car il est toujours la parole. Dans Jean 1 dit, comme nous avions parlé hier soir, il était la parole. Et la parole a été faite chair. Et habité parmi nous. Et nous avons encore sa parole qui nous dirige vers ses pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons encore sa parole aujourd'hui qui nous dirige vers ses pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Bala me dit, et ses œuvres pour ce jour, voyez-vous, non pas les pensées que Moïse avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons encore la parole aujourd'hui qui nous dirige vers ses pensées. Pas vers les pensées que Moïse avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous pose la question. Est-ce que la pensée de Moïse, c'était pas la parole? C'était la parole. Mais la parole que nous avons, ça nous dirige pas vers la pensée de Moïse. Dans le mystère de l'exaucement, vous devez savoir où vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons Moïse. Nous avons Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez. Moïse a dit aux enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël avaient la promesse. C'était quoi la promesse? Je vous enverrai les libérateurs qui vous amènera vers la terre. Au sein d'exaucement ne pouvait pas venir sans qu'il y ait la présence de Moïse. Tu ne peux pas aussi entrer dans la terre promise sans Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il y ait l'exaucement, il doit y avoir l'apparition des anges. Israël avait la promesse. Mais il s'attendait d'abord l'ange. Et quand l'ange est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il les a laissés à la terre promise, il a dit quoi? L'Éternel Yahweh suscitera un autre prophète comme dans le mystère de l'exaucement, il y a d'abord l'ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde qui était en dehors de Moïse, malgré qu'il avait la promesse, pas d'exaucement. Est-ce que ça va? Oui. Puis avancer. Oh Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as dit que je suis toujours la tête. Oui. Mais tu te tiens où? Je vous avais dit le vendredi. C'est pour cela la vie des messages ne peut pas s'apparaître. La parole que nous avons ce matin ne nous dirige pas vers la pensée de Moïse. Parce que la pensée de Moïse est comme Kala. Alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui est ce Jésus? C'est pas l'homme de Galilée.
êtes avec moi? Qui est ce Jésus? Écoutez, Jésus a dit, encore un peu bêta. Mais vous, parce que je serai. Je te pose la question. Il s'agit de quel? Le fils de Marie. Voilà. C'est ça. J'étais avec un frère. Il m'a dit, lui il a Jésus en lui. Je lui ai posé quel Jésus? C'est l'homme de Galilée. Il m'a dit la chair de l'homme de Galilée. Je dis c'est pour ça que tu le mets au pauvre. Non pas la pensée que Moïse avait à son époque. Non pas la pensée des disciples. Non pas la pensée des disciples. Non pas la pensée des leaders. Ou de Wesley. Ou de Pentecôtistes. Ou de tous les restes. Nous avons la Bible ici qui nous dit ce qui va arriver aujourd'hui. Voyez-vous, nous voyons les réveils pentecôtistes dans la Bible, les réveils des leaders de tous ces âges. Nous l'avons, mais nous avons aussi les Écritures ici nous disent ce qui va arriver. Est-ce que vous avez compris? Nous avons la parole. Mais la parole vient comment? Par un ange. C'est-à-dire qu'un ange va apparaître. Il va te prendre vers tes destinées. L'exaucement de tes prières dépend de l'apparition de l'ange. Du coin où toi tu te tiens. Retournons. Quand Moïse a commencé à marcher avec les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Corée Data sont apparus avec le même miracle. Formellement dit qu'ils étaient des prophètes de Dieu. Mais la différence, Moïse avait la promesse. La parole qui devait amener les semences dans leur destination afin d'adorer leur Dieu. Par la venue de Moïse, par l'exaucement de la promesse de Dieu. Est-ce que ça avec moi? Le mystère de l'exaucement par le grand berger. Tu pries. Pas d'exaucement. Pose-toi la question. Tu te tiens où? Tu crois quoi? Est-ce que tu toujours ton toit d'aînesse? Qu'est-ce que nous avons dans la Bible? Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant venu malédiction pour nous, et il est écrit, maudit tout celui qui sera pendu au bois. Galates 3:14. Afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens soit l'accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions avec lui. Éphésiens 14. Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la solution de lui qui opère toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, Galates 3:29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon ça,
Je rendrai ton nom grand. Tu seras le père d'une multitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où chaque croyant sera, il est censé de recevoir la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? C'est parce que dans la lignée d'Abraham que Jésus était sorti. Et c'est en Jésus que toi aussi tu es sorti. Comme tu es sorti de Jésus, tu es l'héritier. Je suis l'héritier. Est-ce que vous connaissez l'héritier? L'héritier, tout ce qui appartient au Père t'appartient. Je suis à dire, tout pouvoir m'a été. Qui va l'utiliser? C'est toi. Parce que tu es. Mais cette écriture ne peut pas s'accomplir sans la venue d'un homme. Est-ce qu'on peut évoluer? Au bout de sa prédication. Que Dieu vous bénisse. Romains 8, 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre, le douleur de l'enfantement, le devoir. Et toi tu es là. Mais il souffre de te voir. Pourquoi? Parce que la même vie qui était chez Dieu, c'est ce qui a été d'Abraham. Et quand Abraham a manifesté cette vie, la nature est désirée. Et aujourd'hui, vous êtes l'héritier. Le co-héritier du pouvoir de Dieu. Mais je te pose la question. N'as-tu pas encore vendu ton droit de grâce? Car c'est là que toutes choses désirent. Jacob dit. Là on est encore pause. On a mis pause. Vous avez compris que vous êtes l'héritier. Vous êtes l'héritier. Avec Dieu. Amen. Jacob a vendu. Esaü a vendu. Et il est parti. Quand le moment était venu, en Israël, chaque premier-né, c'est lui l'héritier. Jésus-Christ est celui l'héritier du Père. Il a hérité tout du Père. Le pouvoir m'a été. Mais c'est à vous de l'utiliser. Quand le moment était venu, Esaü voulait mourir. Il dit, je dois laisser la bénédiction à mon fils. Bien-aimé. Correctement. Isaac veut mourir. Dis bon. Maintenant j'appelle l'héritier. Yomer. Il appelle Esaü. Esaü, viens.
J'avais déjà parti. Va. Prends le gibier. Prépare comme j'aime. Afin que mon âme bénisse ton âme. Ne manquez pas les corps. Afin que mon âme bénisse ton âme. L'exaucement commence dans l'âme. Après, ça donne les infections au corps. Et quand tu marches, on dirait que c'est ton béni. En réalité, ce n'est pas ton corps qui est béni. C'est ton âme qui est béni. Isaac a dit, va. Prends les gibiers. Prépare comme j'aime. Et viens, afin que mon âme puisse bénir ton âme. La 5e évangile a écouté. C'est pour cela que les mamans qui ne lisent pas la Bible, ne soyez pas surpris de récolter des coulous dans la maison. Parce que femme là me dit, vous êtes la 5e évangile. Vous devez enseigner les enfants la parole de Dieu. Mon frère, Isaac a appelé l'aîné. Quand la maman a écouté, il appelle Jacob. Viens. Prépare. Il dit, maman, tu connais le caractère de mon frère. Tu fais ce que je te dis. Maman, nous sommes maintenant dans l'accomplissement de l'exaucement de la prière de Jacob. Quand papa a appelé, c'était l'aîné qui l'a appelé. Mais qui s'est présenté? C'était pas l'aîné. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, c'était lui l'aîné. Pourquoi? Parce que la symphonie avait déjà changé. Oh, c'est pour ça que tu avais comme moi. À cet instant-là, Jacob n'était pas mauvais. Parce qu'il avait déjà reçu le pouvoir de l'aîné. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le pouvoir que j'ai ne descendra pas chez vous. Vous êtes occupés dans la création de Dieu. Il dit, maman, il dit, vas-y. Quand il a préparé, il a donné. Papa a mangé. Jacob est parti. Écoutez la bénédiction de Jacob. Genèse verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Esaü. Ton fils est aîné. Est-ce qu'à quoi c'est? Parce que ça c'est l'âme maintenant. Ton fils est aîné. Je fais ce que tu m'as dit de faire. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange mon gibier. Afin que ton âme bénisse mon âme. Retenez ça. Parce que ça, ce sont les fondations de cette prédication. Genèse 29. Écoutez la bénédiction. Que le peuple te soit soumis. Et que tes nations te soient soumises. Et toi, sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi.
vous êtes avec moi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni tout celui qui te bénira. Voilà la bénédiction de Jacob. Jacob est parti. Mais ça paraît simple. Et ça paraît rien. Mais en réalité, Jacob a reçu cette bénédiction. Pourquoi? Parce que la symphonie avait déjà changé. Et quand il est retourné auprès du père, Isaac n'avait rien pour bénir. Il a dit, ton frère sera au-dessus de toi. Bien-aimé, tu peux périr comme tu veux. Tu peux te déchaîner comme tu veux. La seule chose que Dieu regarde dans ton âme, deux choses. Un, le droit d'aînesse. Deux, ce qui t'a promis comme bénédiction. C'est ça ma dit. Si tu le vois maintenant, tu lui dis bénis-moi. Il est incapable de te bénir. Pourquoi? Parce qu'il t'avait déjà. Jacob a pris fuite. Pourquoi je suis un saint exact de 45? Eh bien, nous pouvons voir cela dans Esaü et Jacob. Écoutez, Esaü était beaucoup plus gentleman sur le plan religieux que Jacob. Esaü prenait soin de son vieux père. Il pesait les bétails. Il était gentleman. Mais Jacob avait le droit d'aînesse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. La bénédiction ne commence pas maintenant. Non. La bénédiction a été déjà. Mais nous sommes dans l'accomplissement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Jacob avait le droit d'aînesse. Il croyait que c'était là qu'il résidait la chose. Il était donc eu. Mais Jacob fut âgé aux yeux de Dieu. Et Esaü fut condamné devant Dieu. Pourquoi? Il était le premier personne qui a tué son âme. Tu ne peux pas dire qu'on m'a bloqué. Non. Tu es peut-être toi-même la personne principale qui a détruit ta propre vie. Car Jacob a cédé la bénédiction. Et c'était quoi la suite? Il commençait à chercher son frère pour le tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a pris Jacob. Il lui montrait l'aperçu du futur. Sachant qu'il était héritier de la promesse. Non pas qu'il le méritait, mais parce que Dieu l'avait promis. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Vous avez un droit, non. Ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait, non.
Dieu vous a donné la chose. C'est le même genre de promesse. Car en mourant en Christ, nous revêtons sa nature. Et la sémence d'Abraham. Nous sommes héritiers avec Abraham selon la promesse. Maintenant, l'unique moyen pour vous de devenir un héritier, c'est de mourir. Retenez encore. Mourir. Je vais mourir comment? Vous allez me poser la question. Mais si je meurs, c'est que c'est fini. L'unique moyen que vous aurez cette promesse, vous devez mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jacob est parti, sachant que son frère, il était à sa poursuite. Pour faire quoi? Pour le tuer. La Bible dit qu'il est parti. Il est parti. Il est allé travailler chez son beau-père. Il commence à se débrouiller. Comme toi aussi, tu peux changer les marchés. Tu prends ceci. Mais tu l'as oublié. Mais c'est l'Éternel qui est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer vers le vent pâturage. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que cela signifie? Le mystère de l'exaucement par le grand berger. Jacob était là. En train de travailler. Mais il soupirait. Il gémisse. Pour voir quoi? La bénédiction qui a été prononcée par son père. Mais on m'a béni. Je ne vois pas ça. Toi aussi, tu es l'héritier de l'Éternel. Mais tu ne vois pas ça. On te dit que l'Éternel c'est lui ton berger. Mais tu ne crées aucun mal. Oui, mais jusqu'à quand l'exaucement de sa promesse. Comme Jacob aussi. Comme toi ce matin. Tu peux même dire. Voilà. Oui. C'est une aussi promesse. Mais cette promesse ne peut pas s'accomplir avant l'apparition d'un ange. Israël avait la promesse. Je me souviens quand ce vieux papa mourait. On a qu'il travaillait. On a lancé le flèche. Pendant qu'il commençait à tomber. Il a dit mes enfants. L'Éternel nous enverrait un libérateur. Et puis il est mort. Tout le monde. La chose qui les avait rendus parfaits, c'est parce qu'ils croyaient que la divinité viendrait. Parce que Jésus, c'est une bénédiction au cours des âges. Mais comment? Faut dire après sa résurrection, il s'est révélé 7 fois. Faut dire que dans chaque âge, Dieu change de forme. Ils avaient la promesse. Ils travaillaient sous la promesse. Ils savaient que Dieu va exaucer leurs prières. Pas l'exaucement. Sans le grand berger. Tu vas dire que le
Jésus. Je dis Amen. On va lire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jacob est fatigué. Il ne savait plus où aller. Chez ses parents. Son frère l'a calmé. Il a envoyé des lettres. Allez-y d'abord chez ton frère. Amenez-lui ça. Dis-lui. Ton frère est à la recherche. Les hommes étaient candés. Il a dit dites-les. Si je le vois, je vais le tuer. Il avait la promesse et puis une peine de mort. Mais ce que les chrétiens gardent dans leur cœur, ils oublient la bénédiction, ils oublient la promesse, ils ne savent pas que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. La Bible dit pendant qu'il fouillait, l'Éternel apparaît encore pour confirmer la bénédiction de son père. Jacob pouvait dire merci pour la réconfirmation. C'est que je oh Dieu t'aime. Il est mort pour toi. Il te protège. Ne crée rien. À un moment, tu n'auras plus besoin de tu ils avaient cette promesse. Mais un jour, Dieu descend. Je dis pas d'exaucement. Ça la présence. Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis Penakiti. Tout ce qui était Dieu est entré dans Moïse. Et quand Moïse s'est présenté devant le peuple, c'était lui le berger. En réalité, ce n'était pas le berger homme, mais c'était le berger divin. Dans le mystère de l'exaucement, dans le grand berger, c'est Dieu lui-même. C'est calme devant un homme. Afin d'accomplir ce qu'il avait promis. La nature soupire de te voir. Quand tu vas passer dans ça, mais avant que tu passes, il faut d'abord qu'il doit apparaître l'ange. Jacob, pendant qu'il soupirait, et l'ange là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est ange a dit? Disons d'abord. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 31, 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes parents. Retourne au pays de tes pères. Et dans ton lieu
lieu de naissance. Et je serai avec toi. Qui m'attend là-bas? Non, c'est mon frère. Alors que 2 minutes ici, je venais d'envoyer des lettres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va me tuer. N'oubliez pas la promesse. Le frère, les enfants de ta mère, c'est postérieurement. Gardez ça. Il dit, écoutez, Jacob a dit. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays de naissance, au lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Écoutez maintenant. Et toi tu as dit, je te ferai du bien. Et je remplis ta postérité. Le sang de tes mères, si abondant. Nous serons comptés. Maintenant que Jacob s'est posé des questions. Et Dieu l'a parlé. Frères et sœurs, un conseil. Des choses. La bénédiction que Dieu t'a dit. Et regarde si tu gardes toujours le droit d'aînesse. Même dans l'avion, tu seras victorieux. Même dans la mer, victorieux. Jacob a dit, Père, si c'est toi que j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je rentre vers mon Père, mais fais-moi grâce que mon frère ne me fasse pas du mal. Car il avait la bénédiction. L'autre part, il y avait encore cacha. Un chrétien, comment tu dois faire? Tournez le regard vers. Des fois quand vous venez chez nous, pasteur, tout ne marche pas. Quand tu respires, la Bible dit, il y a de l'espoir. Ce qui donc même si tout est parti, tu dois dire l'Éternel est mon Dieu. Oh, je m'en fous si tu manques l'argent. Je m'en fous si tu manques le travail. C'est que moi je sais, l'Éternel est ton berger. Tu ne monteras de rien. Quand je dis rien, c'est rien. Jacob avait tout perdu. Non, Job avait tout perdu. Tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La seule chose qui avait été restée, c'était le souffle de vie. Même la santé était partie. Mais sa foi était au grand berger. Il a dit que je sais que mon frère d'enfer, un vivant, il s'élèvera le dernier jour. Il va laisser tout le dessin qu'il avait perdu. Si je trouvais grâce à tes yeux que mon frère ne me fasse pas du mal, alors qu'il avait là, avec le parquet, la Bible dit la nuit était venue, qui lui avait apparu.
Ndana bibela kiye. Moi j'arrive. Ils se sont battus tout au long. Il y a eu un temps de donner la promesse. Il y a eu un temps de donner la promesse. Maintenant, c'était le temps de la compulsion. Dans la présence du grand berger. Il a su que je vais partir. Le soleil vient arriver. S'il te plaît, lâche-moi. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Mon père t'a béni. Moi j'étais béni. La chose que Jacob cherchait, c'est l'exaucement, l'accomplissement de la promesse. Tu m'as béni, merci. Je le crois. Je suis la tête de merci. Dieu me protège. C'est que je veux. Je veux partir. Laissez-moi. Je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Qu'est-ce que son père avait dit? Emmène-moi le gibier. Et qu'est-ce que l'ange lui a posé la question? Comment tu t'appelles? Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à partir de aujourd'hui, c'était un mauvais caractère qui résidait dans son âme. Mais en tant qu'une personne bénie, la bénédiction ne pouvait pas venir avec ses caractères. Ouais, c'est peut-être avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me dises. Quel est ton nom? Jacob. Qu'est-ce que signifie Jacob? Mokos. Est-ce que Dieu a dit? Je t'ai béni. Il a dit à partir. La bénédiction est là. Est-ce que tu es avec moi? Il faut avoir les cœurs verts. Il apparaît devant toi. C'est avec moi. À partir de maintenant, tu t'appelleras plus Jacob. C'est maintenant. Israël. Oh, le nom Israël était lié avec la bénédiction. Et quand on a Jacob, pas de bénédiction. À partir de maintenant, appellerai Israël. Moi j'ai Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a combattu. Il appelle ses serviteurs. Il a dit venez. Faisez devant moi. Faites devant moi. Trois groupes. Je sais que mon frère est devant. Il est à la recherche. Moi aussi. Je suis à sa recherche. Pendant que Jacob demeurait Jacob, la peine demeurait. Vous êtes avec moi? Pendant que Jacob était Jacob, la peine demeurait. Mais quand on a ôté Jacob, la bénédiction était remplie son âme. Il était devenu accomplissement. L'exaucement.
commencer à venir, il va passer le premier coup. Il va vous poser la question. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous allez le dire. Vous êtes les serviteurs de Jacob. Il va passer le premier coup. Jacob était au 4e. L'homme reçoit la perfection quand il passe les 3 étapes. Il y a la justification, la il a traversé le second tour. Il a traversé le 3e. La Bible dit quand Esaü a vu Jacob, il a fui. Pourquoi? La parole que nous avons ne nous conduit plus à la pensée de Moïse. Moïse est devenu le passé. C'est vous êtes avec moi. Même pas la pensée des disciples. Les disciples n'ont plus la pensée où? Jésus. Semence du matin. Semence du midi. Semence du soir. Semence du matin. Dénominationnel. Semence du midi. Dénominationnel. Mais le pouce sera manifesté. Mon frère, il ne sait pas. Il a accompli la bénédiction. Tu vas te prosterner devant toi. Je t'ai promis quoi? Je te pose la question. Je t'ai promis quoi? Qu'est-ce que tu t'as promis? Qu'est-ce que tu t'as promis? Ok, le grand berger déjà apparu. Qu'est-ce que tu t'as promis? Je vous pose la question. Mais vous êtes là de dire amen. Vous avez dit que nous n'avons pas ce que Dieu nous a promis. Parce qu'on n'a pas reçu l'ange. Ils sont sortis avec Moïse. Mais arrivés au désert, ils commençaient à douter de la parole. Leur fin c'était où? Écoutez-moi bien. Quand Moïse est arrivé à la fin, il n'a pas dit qu'il croit aux citations.
Malheur à celui qui dit que le prophète est déjà mort. Augmente le nombre de personnes qui croient au Dieu de la chair humaine. Je suis très désolé. Ceux qui disent que Femme est déjà mort. S'il y a des saints, les chrétiens sur la terre, ils consulteront toujours. Tu dis à ta famille que tu es béni. Tu dis à ta famille que tu es la postérité d'Abraham. Mais tu soupires dans ton âme. Tu ne vois pas l'exactitude de ce que tu proclames. Vous n'êtes pas dans la même position que Corée, Dathan, Abraham. Quand Moïse est arrivé à la fin, il n'a pas dit que celui qui croit aux citations qu'il vient ici. Non. Alors qu'ils étaient devant la porte de la promesse, il a dit que celui qui croit en moi vient ici. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux même pas être appelé chrétien. La fois on a dit beaucoup de chrétiens iront en enfer. Beaucoup de chrétiens ne seront pas ressuscités. Mais toi tu te dis chrétien. Tu crois quoi? Et qui? Tu m'adores où? Parce que le mystère de l'exaucement, la présence de Dieu, afin de vivifier la promesse. Ils étaient devant la terre promise. La question les avait été posée. Celui qui croit en moi passe ici. Ce soir, nous n'avons pas besoin de miracles. Frère Madame dit, elles aussi le font. Mais nous savons merci. Dieu dans la chair. Quand on était devant cette femme samaritaine, c'est ma tante. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Mais qu'est-ce que vous avez cru? Ok. Et vous adorez? Oh bien-aimés frères, vous dites que nous sommes des chrétiens. Nous croyons Jésus. Je vais dire une chose. Après je viendrai le lire. Celui qui adore l'homme de Galilée. Il ne reviendra pas à la vie. L'homme de Galilée, c'est l'agneau qui nous a été donné pour le sacrifice. Il était venu auprès du Père. Je suis venu au nom de mon Père. Frère Madame me dit, j'ouvre après je ferme la parole. Quand l'homme de Galilée montait, Dieu a changé le nom. Oh, la Bible dit, le nom de Jésus sur la terre, sous la terre, au ciel, c'est le nom de l'adoration. Mais quand Jésus était enlevé, la Bible dit que Dieu l'a changé le nom. Il lui a donné le nom nouveau. Quel est le nom que Dieu l'a donné? Frère Madame dit que le nom Jésus, c'est le nom terrestre de Dieu qui ne peut jamais être changé. Mais le nom qui a été changé, c'est la nature, c'est le rédempteur, c'est ce qui a été changé. Mais le nom Jésus, c'est le nom de Dieu. Et nous avons. Je ferme. Je vais lire.
Qu'est-ce que tu as cru? C'est pour cela que tu demeures beaucoup là. Un locataire. Alors que Jésus est là à tes côtés. Lisons. Dans les seuls lieux d'adoration. Auquel Dieu a pourvu. 278. Eh bien, il y a une voix. Une voix pure et sainte. Le seul lieu de rencontre que Dieu nous racontera. Ce n'est pas parce que vous êtes quoi. Eh bien, je suis un bon méthodiste. Je suis un bon baptiste. Je suis un bon pentecôtiste. Non, monsieur. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Tu vas me dire, mais pasteur, ceux qui croient à Jésus, Frère Manon dit, c'est parce que vous êtes dans Jésus. Virgule. La parole. Virgule. La portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Le message de ces jours non pas celui de l'idée. Non pas celui de Wesley. Il n'est pas pentecôtiste. Mais votre Jésus, le reflet qui est venu dans celui-ci. Vous ne pouvez pas retourner à cela. Ce serait ajouter de levain à votre pain. Parce que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, même à sa saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le lien que Dieu va nous rencontrer, c'est dans Jésus. Mais quel Jésus? Bon, nous avons tous le même Jésus. Il faut qu'il y ait le grand berger afin de donner l'âme une portion. Et tu seras béni. Quand vous êtes dans Jésus, quel Jésus? Portion de la parole qui est venu dans ton temps. C'est ça Jésus. Amen. Est-ce que tu croyais comme ça? Tu sais pourquoi tu n'es pas béni? Parce que toi tu pensais à Jésus l'homme de Galilée. Tu ne seras jamais béni. La bénédiction ce n'est pas le véhicule. Le président aussi a le véhicule. Mais il se prosterne devant un Dieu humain. C'est moi qui m'aime. Voilà. Oh, nous adorons Jésus. Non. Quel Jésus? Écoutez ce que vous avez fait. Je vais terminer. Écoutez ce que vous avez fait. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Demandez-moi, nous avons fait quoi? Elle a fait marche en arrière. Je dis qu'il y a Moïse. Il y a Jésus. Il y a le temps d'histoire. Jésus c'est le Fils de Dieu. Qui a manifesté le Père. C'est lui que nous adorons. La divinité incarnée. Le nom du Père. Jésus. C'est lui que nous adorons. Mais nous sommes plus ici. Nous sommes ici. Voilà les rêves que l'Église a fait.
Ils ont fait marche en arrière. Amen. Parce que je n'ai pas donné la citation. Je vais jurer première partie. Paragraphe 100. Ce que tu vas dire, toi-même tu vas voir. Et puis tu vas comprendre pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Ils ont fait marche en arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil se lève à l'est. Et il va à l'ouest. Le Fils de Dieu a d'abord visité l'est. Puis s'en est à l'ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Pas du soir. Ça c'était le midi. Nous sommes maintenant au temps du soir. Le Fils de Dieu Jésus était à midi. À l'est. Sa présence a béni les gens de midi. Mais le temps du soir vient, où il sera ni jour ni nuit. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Et frère Branham me dit, la lumière qui était à Paris, c'est la même lumière qui est apparue le soir. Mais l'église en fait marche à Lisons. On a eu 2000 ans de visitation. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. A dit le Fils prophète. A dit le prophète. Écoutez. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le Fils était ici. Dans le mystère de l'exaucement, c'est la présence du grand berger. Ça dépend de qui. Mais ce qui nous porte peur, c'est le Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Fils était ici. Mais depuis ici, il est maintenant ici. L'église a fait marche. Au lieu de suivre le Fils, il retourne où était le Fils. Ils attendent maintenant leur bénédiction ici. Ce ne sera jamais ni enlevé. Parce que le Fils qui était ici est maintenant ici. Est-ce que tu croyais comme ça? Que Dieu te bénisse. Si tu ne croyais pas comme ça, tu parles de Jésus. Ne vois pas celui qui était. Soit celui qui est. Le message de l'âme. C'est ça Jésus. Tu crois en Jésus. C'est le message de l'âme. Tu seras béni. Si tu crois à cette foi. Vous voyez comment l'église a été regardée? Exactement comme Corée. Mais le miracle est présent. Aveuglement. Sodome et Gomorrhe. Alors qu'Élohim était déjà dans la chair. Avec Abraham. Il va vivifier son homme. Et Isaac vient. Pas l'exaucement. C'est la présence du grand berger. Où est-ce que vous êtes avec moi? Je vais bien terminer. Je vais terminer.
Aussi ça. C'est Frère Branham qui va nous poser tous la question. Ne va pas me dire que tout le monde répondre, voilà. C'est le pasteur divin qui va répondre quand il va prêcher le Fils de l'homme. Mais quand toi tu répondras, je serai heureux. Je dirai que toi ton âme est déjà bénie. On regarde personne. C'est pour cela les jeunes gens. Réveillons-nous. Que nous flattons pas avec l'argent. Nous avons une portion plus que l'argent. La création c'est en nous. Mais il faut d'abord qu'il lâche. Oh bien-aimé frère. Écoutez la question des femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit monsieur. Il dit ceci. Voilà. Que Dieu bénisse les pasteurs du vin. Je vais le dire pour ceux qui sont venus avec moi. C'est ici que mon ministère a vu les jours. Ma première prédication, je l'ai prêchée ici. Je vais vous faire rire. Ma première prédication, c'était les parents rédemptés. Amen. Et dans cette prédication, j'ai prêché 18 prédications dans une même prédication. Et le pasteur divin me pose la question. Tu as prêché quoi? Les parents rédemptés. Les parents rédemptés. J'ai senti notre prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai senti notre prédication. Quand tu prêches, tu dois commencer comme ça. C'est ici. Amen. Et je le dis que Dieu le bénisse. Si vous êtes bénis, pendant qu'on minimisait ou on rejetait, lui a dit voilà. Et que Dieu le bénisse. Si vous dites que c'est un prédicateur, nous sommes formés par lui. Ma première prédication 2020 c'était ici. J'ai même la date. C'était les... Bon, j'ai déjà dit l'essentiel. Frère Branham dit le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. S'il n'y a pas les vins au milieu de vous, cela amènera toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'art de lutter. Quoi? Toute la plénitude corporellement parmi. Ne me lapidez pas. J'ai dit ceci. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 264. Ne me lapidez pas. C'est Frère Branham. So, c'est peut-être conforme à Koufa. Lapider Frère Branham. Voilà. Pas moi. Bon. Cela ne pouvait pas arriver dans l'âge de lutter. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge pentecôtiste. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme
rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu, accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement. Lorsqu'il fut manifesté sous la forme d'un Dieu prophète. Oh gloire à cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Voilà. S'il n'y a pas les vins, au milieu de vous, cela va amener toute la plénitude. Probablement parmi vous. Cela ne peut pas être promis. Dans d'autres passages des Écritures, c'est promis dans Malachie chapitre 4. Où adorez-vous? Pour que tu sois exaucé. Tu adores où? Est-ce que vous êtes avec moi? Moi j'adore Jésus. Où? What? Si tu ne vois pas la vie de la parole, c'est que ton adoration est en dehors de la promesse. Tu devrais être adoré sous Malachie 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la promesse, Malachie 4. Où adorez-vous? Je vais terminer maintenant. Dernière citation. On s'arrête là. Je pense que vous avez répondu à la question. Tu adores où? Tu sais pourquoi tu n'es pas exaucé? Parce que tu as un dehors du grand berger. Alors que le grand berger est déjà apparu. Les âges de l'église. Page 243. Je lis ça. Je pose une question. Je fais. Très bien. Voilà. Tu dois être exaucé. Alors que nous avons la promesse. Je vous enverrai ni le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants d'un père. Ta bénédiction est liée à cette promesse. Lorsque ton âme sera ramenée. Jacob, Dieu avait béni d'abord son âme. Pas la bénédiction avant la délivrance de l'âme. Celui qui bénit l'âme, c'est le berger. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. On peut lire. Serrez la ceinture. Serrez la ceinture. L'âge de l'église de Sardes. Page 243. Nous voyons donc Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans le messager. Ah. Voilà.
tu vois Jésus-Christ où? On a dit chez les pasteurs, chez les messagers, ceux-ci sont comme Moïse. Était pour les enfants d'Israël. Écoute, ô Israël. L'Éternel votre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ma face. En réalité, la face là, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu. Dans Moïse, quand il quittait la montagne, il devait tout finir. Pourquoi? Parce que c'était Dieu. Ne confondons pas les dons. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi tu n'es pas béni? Tu adores où? Sous quelle promesse? Que Dieu nous aide. C'était comme Moïse. Il avait reçu la révélation pour son temps. De même, chaque messager a reçu la révélation. Le mystère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons les Seigneurs s'identifier. Il n'y avait que 7 étoiles. Je l'ai dit ici. Et quand Jésus est ressuscité, il s'est révélé à 7 portions. Pas chez les pasteurs. Pas chez les docteurs. Parce que la bénédiction de l'âge, ça ne passe pas chez les pasteurs. Mais ça passe chez les grands bergers. Adorez-vous. Que Dieu nous aide à comprendre. Tu es dans le message. Vous êtes dans l'écrit du message. C'est seulement les photos. Même les chansons. Dénominationnelles. Alors que fois, madame a dit, la parole qui est aujourd'hui ne nous amène pas au passé de Moïse. Ni à ce que les disciples avaient. Mais ça nous amène à la parole d'aujourd'hui. C'est quoi? Je vous enverrai une prophète. La femme samaritaine, elle avait les citations. Elle avait aussi la promesse. Mais pas d'incensement. Salam. Il a fallu d'abord que Jésus l'a parlé. Donc, c'est qu'à deux mots. Voilà. Nous avons dit. Quand il viendra, c'est ce qu'il fera. Mais toi tu l'as vu. Et puis tu l'as écouté. Et ta nature reste inconstant. Tu adores où? Et puis tu crois quoi? Tu n'as jamais été dans le message. Ici, hein? Maintenant, papa tient mon panzi. Maman ça a pembe. Pasteur mon panzi. Docteur mon panzi.
sambo. Et Jésus se manifeste à eux. Dans le Jésus qui était ici. Amen. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont à sa main, nous voyons que le Seigneur s'identifie par ces hommes et les revêtir de sa puissance. Écoutez, il ne suffit pas qu'ils se soient unis à l'église. Non. Il ne suffit pas qu'ils soient unis à l'église tout entière. Non. Comme nous l'avons vu, quand il est à Paris, c'était là au milieu de cette chandeliers. Écoutez, même les 5 ministères, écrit dans Ephésiens chapitre 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Le mystère de l'exaucement par les grands bergers. Pasteurs, docteurs, les 5 ministères n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'église dévie. Ok. Exactement. Parce que dans chaque âge, l'église, alors que nous sommes les enfants de la promesse. La promesse doit se réaliser. Nous sommes déviés. Dans chaque âge, l'église dévie. Non seulement l'église, non seulement les laïcs, mais aussi les clergés, les bergers, mais quand on vous dit ce que tu as prêché, ce n'est pas ce que tu as prêché. Pourquoi tu te fâches? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est déjà dévié. Vous n'avez pas constaté que les fidèles commencent à corriger les pasteurs. Vous n'avez pas constaté? Mais c'est qu'il a prêché. C'est pourquoi on a mais c'est qu'il a prêché. Faites attention. Toi, tu es lié avec la bénédiction. Lui, il est déjà dévié. Non seulement les laïcs et les bergers. C'est pour cela nous ne voyons pas l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Parce que ce qui était censé de me garder dans la parole, il est dévié. Ce qu'on pose toi la question. Voilà. C'est qu'il t'a promis. Tout son temps. Alors Dieu fait maintenant son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ses hommes pour ramener son peuple à la vérité, à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est
est dans son peuple. Chaque membre de son peuple. Car quiconque a l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il a la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il investit une autorité particulière dans ces hommes qu'il a choisi lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Et il en a apparu un ange. Le même esprit habitait en nous, à chacun d'eux. On est bien de l'hérésie romaine. Ils lisent l'un après l'autre. Hommes selon leur choix. Et aucun d'eux manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux se tient à la parole. Chacun se diffère de son prédécesseur et ajoute sa convenance comme s'il était Dieu. Dieu n'est pas à tout cela. Il est dans son messager. Écoutez maintenant. Mais il est dans son message. C'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu. Suivra le messager. Comme le messager suit le Seigneur. Dans sa gloire. Amen. Comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau par son peuple. Pendant que l'église dévie, le pasteur dévie, le laïc dévie, alors que la bénédiction doit s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait son monter dans son rôle de souverain berger, dans le messager. Pour faire quoi? Pour ramener l'église à la parole, afin que ton âme soit bénie. Est-ce que tu crois ça? Jacob a été béni, mais pas la bénédiction. Sa linge. Cette femme samaritaine, il avait la promesse. Mais quand l'ange s'est levé devant lui, il a dit qu'on nous avait dit, quand il viendra, il fera ces choses. Venez voir. On m'a parlé de moi. N'est-ce pas qu'il c'est lui le Messie? Frère, aujourd'hui toi aussi, la nature t'attend pour que tu sois vivifié. Tu crois quoi? Tu adores où? Tu vis où? Luc 18:8. Jésus a posé la question. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse. Répondez à la question. Quand il va venir, le Fils de l'homme, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Verras-tu la foi sur la terre? Si tu crois en lui, tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse.